Coucou les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Si vous me regardez ce dimanche, je fais ma vidéo assez tôt parce que j'aurai la wifi enfin mardi, je pense. Croisons les doigts. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. J'ai fait les signes pour la semaine prochaine, du 9 au 15 octobre. Donc, ce que je n'ai pas précisé pour les signes, j'y ai pas pensé, c'est qu'il y a une nouvelle lune en balance qui aura lieu vers le 14, je crois. Donc, je vous ferai une vidéo, hein. Donc, la balance est un signe d'air. On va réfléchir à ce qu'on peut faire. Et peut-être, moi, j'ai ressenti beaucoup de communication cette semaine. Beaucoup de communication, c'est normal, nous sommes dans un signe d'air. La communication, les personnes nées sous un signe d'air aiment communiquer. Et peut-être des choix à faire à la balance étant un signe de justice et d'équilibre. Voilà, donc je vais refaire la vidéo qui est en présentation de ma chaîne, je vais la supprimer et vraiment vous proposer tous les services que je fais, hein. Flamme jumelle, accompagnement, mission de vie, guidance, soins énergétiques, formation au triangle d'or d'Isis, Lao Chi. Le Lao Chi, je préfère le faire en présentiel, hein, parce que le Lao Chi, c'est quand même, s'il n'y a pas de présentiel, je trouve ça un petit peu compliqué. Voilà. L'Isis, non, on peut le faire à distance. Pour tout ce qui est soins énergétiques, karmiques, transgénérationnels, Isis et Lao Chi, ça se fait en présentiel et aussi à distance. Je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Allez, on va commencer la guidance de ce lundi. Je vous le dis parce qu'il y en a plein qui me posent des questions et j'ai la sensation que cette vidéo que j'ai mise est à refaire. À refaire. Allez. Lundi donc, lundi 9 octobre, les énergies. Je vais prendre l'oracle des plumes et des nombres. Allez, l'oracle des plumes et des nombres. On va voir si c'est une plume ou un nombre qui va ressortir pour ce lundi 9. Allez. Déjà, ça a volé? Non, c'est pas possible, j'ai pas posé l'intention. C'est pas vrai. Je rigole. Bon, écoutez, l'arc-en-ciel. Donc là, c'est les chakras et l'arc-en-ciel. Je ressens. Bon, écoutez, elle a volé en deuxième. Là, je la prends parce que là, ils m'ont dit, t'as pas pris la première, faut que tu prennes la deuxième, hein. Et en plus, vous allez rire, hein, c'est la plume mauve qui a volé en premier qui ressort. Donc moi, je ressens beaucoup de connexion, beaucoup de spiritualité. Et avec la... Là, c'est la plume prune en dos de paquet. C'était pas la prune qui a volé. C'est encore des plumes, hein. Et oui. Donc la plume arc-en-ciel, je crois que c'est la première fois que je la prends. Je suis pas sûre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec cette plume? C'est la plume du triomphe. Waouh! C'est pas mal ça. La plume du triomphe. Allez, la plume arc-en-ciel va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. C'est la fin du parcours du combattant, la lumière jaillit au bout du tunnel. Tous les efforts sont enfin récompensés. Ce que la vie vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit du résultat de votre mérite, propre mérite. Les honneurs sont à la hauteur des vertus que vous aurez su développer, les amis. Quelle journée! Waouh! Là, je ressens quand même une forme d'alignement au niveau énergétique parce que moi, la première, quand je l'ai vu, c'est des chakras, hein. C'est la couleur des chakras que j'ai. Vous voyez, le rouge, l'orange, ouais, le vert pour le cœur, le bleu pour la gorge, le mauve. Bon, il y a une notion d'alignement. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, bah écoutez, on est dirigé vraiment par le triomphe, quelque chose qui fonctionne. Et la plume prune en dos de paquet, qu'est-ce qu'elle vous dit? La plume prune, oh non, je sais pas. Prune alors. Je suis en mode je rigole, vaut mieux. Bon, pleine lune en bélier qui a bien nettoyé là, hein, parce que wow, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Bon, plume prune, elle n'y est pas. Non, mais je rigole, elle n'y est pas. J'ai la pourpre, j'ai pas la prune. Tiens, je la vois pas. On m'a enlevé la page, c'est une blagounette. Bon, la violette, non, mais écoutez. Non, c'est pas possible. Ancrage, non. Ah si, c'est la résilience. Et oui.
Donc, ouais, résilience, c'est bien hein, la résilience, parce que cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Vous voyez, vous saurez vos énergies, l'alignement des chakras, de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, ceci est voué à se transformer positivement. Colère, joie, rancune, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Donc, vous allez libérer des choses et tout ce que vous allez libérer c'est pour du positif, c'est ce que je ressens. Les pouvoirs qui sommeillent en vous, vous allez en prendre conscience. Ah, je bafouille hein, comme à chaque fois maintenant hein. Ouais, c'est vraiment tout ce que vous libérez, c'est vraiment pour triompher, c'est pour aller vers votre accomplissement, vers quelque chose de bien ce lundi. Waouh, elle est content. Bon, allez, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce que ça me dit. Il y a un verdict, il y a des réponses qui tombent là. Allez. Le triomphe. Bah écoutez, le triomphe, hein, ça fait du bien. Hein, la victoire, regardez à la coupe. J'ai la victoire. Hein, à la coupe sur ce que vous mettez en place peut-être pour le long terme. Ou le triomphe sur quelque chose du passé. Voilà, c'est possible. Ouais, il y a vraiment l'hérédité, la famille. Hein. Il y a des questions de famille, de parents, de grands-parents, peut-être d'héritage aussi, hein, pour certains. Pour moi, la carte de l'hérédité, c'est la racine d'un problème. J'ai la chance. Waouh, magnifique. Allez, je vais aller chercher des cartes avec l'oracle des miroirs. Pour ce lundi 9 octobre. Même si les énergies soient différentes de cette semaine. Parce qu'alors... peut-être pas pour tout le monde, mais alors... je pense que là, le bélier, il y a les signes balance qui... balance, sagittaire, gémeaux même, les signes d'air ont été assez... verseau aussi, hein. Assez tourmenté. Allez. À la coupe. Pour ce lundi 9 octobre. Qu'est-ce qu'on me dit? Le miroir magique. Wow, la meilleure carte du jeu. Wow, ça, c'est le triomphe. C'est les nouvelles ouvertures. C'est la carte de l'univers. Et à côté, j'ai ce fameux verdict. Donc, cette réponse qui va vous ouvrir des portes. Cette sentence, ce qui va tomber, là, c'est bien pour vous. Voilà, tout simplement. Et derrière le verdict, j'ai le positionnement, le choix. On est dans la balance. Là, il va falloir se décider. Et j'ai le retour de quelque chose. Donc, il y a quand même un verdict plutôt positif. Il y a des réponses plutôt positives. Mais il va falloir être bien aligné avec vous-même. Et vous positionner et faire un choix. Allez. Le retour d'une situation. Là. Vous faites un choix et vous faites le bon. C'est ce que je ressens. Parce qu'avec la carte de la résilience, mais vous vous résiliez à faire, à laisser ce qui ne va plus derrière vous et vous résiliez par rapport aux épreuves que vous avez traversées durant cette semaine, la semaine dernière, ou si vous m'écoutez ce dimanche, vous résiliez à vraiment en tirer quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà, tout simplement, c'est ce que ça me dit avec ces cartes. Allez, l'oracle des miroirs donc pour ce lundi 9. Lundi 9, qu'est-ce qu'on me dit, mon petit oracle des miroirs? Allez, le 9 octobre. Donc, je vais prendre... les signes d'octobre sont en ligne aussi, hein, signes d'octobre et signes de cette semaine. Hein. Allez. 1, 2, 3. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner aussi. Pour les 7000 abonnés, je referai des cadeaux, des soins énergétiques. Je referai tout ça. Hein. Des guidances. C'est normal aussi hein, que vous soyez récompensés parce que c'est grâce à vous. Hein. Allez. La tranquillité, la sérénité, la paix. Vous voyez, zen, soins énergétiques, yoga, bien-être. Hein. Vous, donc c'est vous là qui avez, je sais pas, vous êtes vous devez retrouver votre paix. Vous êtes en train de retrouver votre sérénité, votre bien-être. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Donc il y a vraiment une notion de triomphe et de victoire sur quelque chose. Et j'ai la culpabilité en résultante. Attention, il va falloir vous faire confiance.
Si vous voulez vous battre, savoir être résilient, c'est-à-dire que si ça va pas, il faut savoir transformer ces choses négatives en choses positives. Hein. Miroir magnétique, j'attire ce que je suis. Hein. Et au centre de votre jeu, j'ai la fécondité. Donc clairement, on me parle de graines, une graine que vous semez. Mais il va falloir vous battre et vous faire confiance, les amis. C'est pas mal, hein? Allez, blessure d'humiliation, ça se travaille en libération de nœuds karmiques. Et oui, quand on n'a pas confiance, souvent, c'est un manque... c'est des blessures qui parlent, ce sont vos blessures. Hein. Allez, sur la victoire, pour ce 9 octobre, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, sur la tranquillité, j'ai la santé. Donc, il y a une forme de repos. Vous voyez ce que je ressens pour ce lundi? Vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous avec la tranquillité et la santé. Peut-être qu'il y en a qui, en ont besoin, parce que la semaine agitée, peut-être il y en a qui auront besoin de se reposer. Donc, vous aurez besoin d'écouter votre intuition, d'éclaircir une situation. Vous, consultant, consultante, vous pensez à votre avenir, là, vous vous projetez. Vous avez besoin de vous projeter, d'y voir plus loin, vous voyez. D'être clairvoyant sur quelque chose. Et il y a encore cette hérédité qui vient. Donc, il y a la victoire. Vous allez vous battre par rapport à ce que vous mettez en place. Soit c'est pour un héritage, soit c'est en lien avec votre passé. Travailler sur vos blessures aussi pour certains, se battre pour travailler sur ces blessures, le bien-être, le repos, ou se battre vraiment pour mettre quelque chose en place sur le long terme. C'est possible. On revoit la base d'un problème. La carte de l'hérédité, c'est comme ça que je l'ai dit. C'est la structure, vous voyez. Alors pour les liens d'âme, ça peut me parler de votre lien. Hein, alors là, la culpabilité, et il y a l'étranger. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient vers vous. La carte de l'étranger me parle de main tendue. Vous serez aidé. Vous serez aidé, peut-être qu'il va falloir envisager une situation sous un angle différent. La carte de l'étranger, c'est ça. Hein. Et peut-être qu'il y a un gros manque de confiance qui fait que vous avez besoin de vous reposer et qui fait que vous aurez besoin de soutien. Voilà. De nouvelles personnes qui vont peut-être rentrer dans votre vie, c'est possible. La carte de l'étranger peut me parler d'évasion aussi. Allez, et on sème sa graine. Pourquoi? Et parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a la fécondité. Et sur la fécondité, j'ai... Alors, le manque de confiance, moi, je pense que vous voulez amorcer un nouveau projet. Mais vous avez peur que ça ne marche pas. Voilà, tout simplement, c'est ce que je vois avec ces deux cartes. Vous avez peur que ça se casse la figure. Il y a un gros manque de confiance. C'est pour ça qu'on vous demande de vous battre sur vos blessures, de vous battre par rapport à quelque chose. La carte de la résilience, je vous le disais. Je sais que je l'ai mis. Je vais vous... la plume prune. Ouais, je vous le disais, il faut vraiment vous battre contre vos démons, vous battre contre si vous êtes malheureux, si vous avez des problèmes, il faut le transformer en force. Voilà. Allez. Donc le voyage à l'étranger, l'ouverture, des nouvelles ouvertures sur la carte de l'étranger. Hein. Quelque chose qui commence à se débloquer, les amis. Et sur les ouvertures, au niveau de la résultante, il y a une pause. Donc il y en a qui auront besoin de faire une pause. Là, j'ai la santé, là, une coupure. Vous séparez de quelque chose, d'une façon de faire, d'une façon de penser, d'une personne, d'une situation. Pour aller vers votre destin, on avait le miroir magique, je vous le rappelle en dos de paquet. Vous avez besoin de arrêter avec quelque chose. Mais il va falloir juste vous faire confiance, tout simplement. Allez, au niveau de la résultante, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui se débloque et vous arrêtez. On envisage de nouvelles choses. Voilà les énergies de ce lundi. Sur la carte de la fatalité, au niveau de la résultante, j'ai l'homme. Alors peut-être il y a un homme de votre entourage qui ressort. Sinon, on vous dit passer à l'action. Et sur l'homme, j'ai les amis. Donc il y a vraiment ce soutien, cette solidarité. Vous êtes bien entouré. Vous aurez peut-être besoin de vous faire épauler. Peut-être c'est un homme de votre entourage qui va vous aider. Ou tout simplement, on me parle de solidarité, d'entraide. On se serre les coudes, voilà, on se serre les coudes et on passe à l'action. Voilà, écoutez. Allez, sur l'hérédité, donc vos énergies, c'est vraiment se battre pour mettre quelque chose en place.
j'ai le miroir magique, donc c'est des nouvelles ouvertures. Il revient dans la guidance, des nouvelles ouvertures. Et on me parle de naissance, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il y a un nouveau projet qui se met en place sur le long terme. Vous vous battez pour quelque chose. Voilà, magnifique guidance. Mais vous, faites-vous confiance, n'écoutez pas votre mental. Parce que là, avec la culpabilité, j'ai que ça de mauvais. La culpabilité et la peur que votre projet ne marche pas. Ce que vous commencez à mettre en place, les amis. Allez, et pourtant, ça va marcher. Ça va marcher, j'ai que des belles cartes. Vous voyez le mental quand j'en parlais, il ressort avec l'émotionnel en d'autres paquets. Il y en a qui sont fatigués, hein, d'où cette santé qui ressort. Vous avez besoin vraiment de vous reposer, de faire une pause. Il y en a qui sont fatigués. Et vous avez le cadeau à côté, donc vous serez vraiment soutenu dans vos démarches, hein, vous serez soutenu. Alors ça peut me parler d'émotion, ça peut me parler de mental, alors ça peut me parler, il y a la carte du travail et de contrat. Ouais. Peut-être par rapport à un contrat de travail, peut-être il faut réfléchir par rapport à un engagement. Vous avez un choix à faire, les amis, par rapport à quelque chose qui vous revient. Il y a des rendez-vous et il y aura beaucoup de communication. Voilà. Et derrière, on me parle de formation, de réussite et de compromis trouvé. Hein. Donc, j'ai une magnifique journée ce lundi. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis contente. On démarre bien la semaine. Allez, le tarot des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour ce lundi 9 octobre. Lundi 9 octobre. Alors, c'est peut-être par rapport à un héritage que vous devez vous battre pour certains. Peut-être par rapport à des choses du passé aussi pour certains. Les cartes de l'hérédité, c'est ça. Allez, lundi 9 octobre, avec le tarot des anges, la voilà. Le 5 de la prospérité. 5, c'est le changement. Prospérité, c'est l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance de ce que vous voulez dans votre vie. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voyez, vous avez besoin de vous reposer avant d'amorcer un nouveau départ. C'est ce que je ressens, moi. Et on me parle de main tendue. En effet, ça ressort dans la guidance. Les amis de l'homme, peut-être que c'est un homme, hein. Peut-être que c'est une personne, en tout cas, qui est dans l'action. Ou peut-être que c'est vous-même qui vraiment allez passer à l'action. Mais je ressens quand même que vous serez aidé. Donc, attendez avant de vous mettre à votre compte, oui, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être un besoin de prendre du recul aussi avec la santé, et il y a besoin, en tout cas, pour le moment, il y en a qui ont vraiment besoin de se reposer, il y en a qui ont besoin peut-être de faire une coupure avec quelque chose, vous voyez, c'est ça, un 5 de la prospérité, c'est pas mal comme tir, c'est pas mal du tout. Et en dos de paquet, j'ai l'as de l'émotion. Donc, l'as de l'émotion, là, c'est le nouveau départ, évidemment. Sur le miroir magique, des nouvelles ouvertures, des nouvelles possibilités. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc, c'est peut-être une nouvelle qui va vous chambouler. Ça peut parler d'une grossesse, hein, pour certains. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible. Oui, j'ai la santé quand même, peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Parce qu'avec la fatalité, oh là là. Donc, oui. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ça résume bien la guidance. Hein. Donc il y a vraiment sur le plan émotionnel, peut-être une rencontre aussi, hein, c'est peut-être possible. Hein. Peut-être des retours pour les flammes jumelles, quelque chose là, je sais pas. Il y a quelque chose de pas mal en tout cas. Il y a encore vos peurs qui ressortent un peu. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur et votre intuition et non pas le mental. Magnifique journée. Allez, je prends quelle pierre va vous aider avec le petit oracle des cristaux hein, pour ce lundi. Allez, j'ai décidé les cristaux. Je sais pas pourquoi ça m'a appelé. Lundi 9 octobre avec le petit oracle des cristaux. Quel message. Bon, le voilà. Donc, on me parle de l'héliodore. L'héliodore, c'est vert, hein, c'est comme le cœur. Hein. Expansion. Alors, on va vous demander de rayonner. C'est ce qu'on vous dit avec la résilience.
Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Vous êtes unique. Le monde a besoin de vous. Rayonnez et montrez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas de tricher, c'est-à-dire faites-vous confiance. Expansion. Voilà. Chakra du cœur, moi je ressens beaucoup avec cette carte. Allez, l'héliodore, qu'est-ce que je peux vous dire, GH sur l'héliodore. C'est une pierre que je ne connais pas. Hein. Allez, renforcer ta personnalité, respecter et te faire respecter la personne que tu es, rayonner ta lumière intérieure. L'héliodore peut te conduire à suivre de manière trop idéaliste tes objectifs en oubliant de vivre plus simplement dans le présent. Alors, le conseil qu'on va vous donner ce lundi, installe-toi au calme, respire tranquillement, ferme les yeux, visualise un objectif important pour toi. Ce temps de pause, accompagné par mon énergie, te permettra de mobiliser tes ressources et de nourrir tes ambitions. Voyez la prise de recul, la sérénité, la première carte que j'ai prise. On va vous demander d'avoir confiance en vous, de vous faire respecter, donc avec la culpabilité, et de vous respecter, rayonner votre lumière. Là, je ressens aussi le chakra du plexus avec cette carte. Hein. Chakra du plexus, parce qu'on va parler d'émotionnel quand même. Hein. Allez, donc il y a vraiment besoin de vous reposer ce lundi, de prendre du recul avant de commencer quelque chose. Mais c'est plutôt pas mal. Allez, l'œil du tigre, vous le connaissez tous, l'œil du tigre. Hein. J'en ai une ici. Voilà, bien, une belle pierre de protection. Donc, on va vous demander l'aura, votre aura. Hein, c'est pour protéger votre aura. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Il y a vraiment cette notion de confiance en soi et d'être courageux par rapport à quelque chose. Voilà. Avec l'œil du tigre, c'est ce qu'on vous dit. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Je dirais même que c'est magnifique. Hein. Si toutes les guidances pouvaient être comme ça. Hein. Apprends à définir tes limites avec l'œil du tigre. Installez en toi la confiance. Osez te lancer, agir avec fermeté. Oui, parce qu'il y en a qui sont dans l'hésitation. Hein. Donc l'œil du tigre va vous y aider. Donc le conseil, c'est une personne te déstabilise et te fait perdre confiance, point d'interrogation. Lorsque tu me portes, visualise ma couleur dorée marron bien en place au niveau du chakra du plexus solaire pour ressentir plus de force et asseoir ton espace personnel. Donc moi je ressens beaucoup le plexus solaire, les émotions, il va falloir vraiment peut-être s'arrêter. Ouais. S'arrêter et se faire aider aussi. Hein. Voilà ce que je ressens. Mais c'est pour quelque chose de bon les amis. Allez, la résilience, on a beaucoup à apprendre quand on fait preuve de résilience, on a du courage après. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous envoie plein d'amour et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.